Certaines femmes vivent au quotidien des situations assez difficiles. Elles sont sujettes et victimes de critiques, de jugements, de regards méchants, de paroles très dures. Et la réalité que nous voulons vous présenter aujourd'hui est une réalité qui est assez difficile. Beaucoup d'émotions ici sur ce plateau. Nous voulons vous parler de ce que vivent les femmes au quotidien qui sont des grands brûlés. Grands brûlés, on parle de brûlures au premier degré, deuxième degré, troisième degré, carbonisation. C'est tellement difficile. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet et nous fait la grâce d'avoir avec nous une dame qui a vécu cela. Comment est-ce qu'elle vit au quotidien? Comment on la regarde? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vit en tant que femme? Et surtout qu'elle a Jésus avec elle aujourd'hui, comment est-ce qu'elle présente tout ça? On va le savoir dans Grand Soir au féminin. Alors, téléspectatrices, bonjour à vous, bonsoir, ou je dirais shalom. En tout cas, je suis tellement émue aujourd'hui parce que simplement, je ne sais pas. C'est assez touchant l'histoire que vous allez pouvoir écouter. Et puis, je voudrais vraiment que vous soyez assez disposés. Si vous avez la possibilité vraiment de connaître quelqu'un qui est grand brûlé et autres, à qui ça peut faire du bien, il ne faut pas hésiter, juste après cette émission, d'en parler autour de vous. Je vais donc saluer Lina Rabé. Lina, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Nadie, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, avec toute cette émotion qu'on a. Ah, je te dis. Waouh. Le Seigneur va nous aider. Il va nous aider. À part ça, comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Bonsoir, chères téléspectatrices de MTV+. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, Nadie et moi, et nos différentes invitées. Ce soir, nous pensons que vous allez être vraiment émus. Nous le sommes déjà avec Nadie. C'est ça. Mais ce n'est pas pour vous faire pleurer, non. Juste vous donner l'occasion de repartir à zéro. L'occasion de dire, Seigneur, tu n'as pas permis que je meure dans cette situation, dans cette douloureuse épreuve. Tu as permis juste de me donner, tu m'as donné juste la vie. Donc comment faire pour te rendre la gloire qui t'est due? Comment faire pour te remercier? Comment repartir à zéro, à partir d'une situation terrible, Nadie? Oui. C'est ça. Donc nous voulons vous donner ce courage-là. Alors, Nadie, je te laisse la parole. Ce courage, on l'a et on l'aura par la grâce de Dieu. Je vais à présent vous présenter notre invitée de ce jour. Elle s'appelle Nguessan Marie-Claude Aimé. On l'appelle communément Mémé. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception en programmation informatique. Après avoir enseigné l'informatique pendant 4 ans au groupe scolaire Paul Langevin en zone 4C à Abidjan, elle est aujourd'hui chargée d'études au service de l'informatique, des nouvelles technologies et de l'archivage SINTA du ministère de la Construction et de l'Urbanisme MCU. C'est pas tout, elle est écrivain, donc elle est chantre de l'Éternel. Elle a aussi beaucoup de talent. Mais cette femme est passée par une situation très, très difficile. Nous recevons aujourd'hui Chantre Mémé. Comment ça va? Je vais bien. Bonsoir Nadie. Bonsoir, chère téléspectatrice. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis ravie d'être là. Pareil. Je suis très heureuse d'être là. J'espère que le Seigneur fera en sorte que des cœurs soient touchés. C'est ça. Et que les gens comprennent que c'est lui qui est au devant de toute situation. Tout à fait. C'est ça. Alors vous la voyez, vous vous dites, mais attends, on parle de grande brûlure. Puis là, on ne voit pas de cicatrices, on ne voit pas de signes. Les cicatrices, vous ne les voyez pas simplement parce qu'elle les a sur les bras et sur les pieds. Voilà. Chante Mémé. Oui. Franchement, ton histoire nous a bouleversés. Je sais que tu es passé sur plusieurs chaînes et tout, mais Dieu nous fait la grâce de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et tu viens pour nous expliquer ce que vivent les femmes grand brûlées. Waouh! Déjà, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il s'est passé quelque chose de simple. Je venais juste de me marier, j'étais au lendemain du mariage. Je m'apprêtais pour l'église, pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui s'était passé déjà la veille. Et puis, tôt le matin, j'ai pensé prendre soin de mon époux qui était là et de mon fils qui était resté avec nous à l'hôtel, et qui avait 5 ans à l'époque. Et donc, ce matin-là, très tôt, je me suis levée pour me rendre dans la cuisine pour apprêter le petit déjeuner des hommes. Et on avait apporté les croissants la veille et je voulais chauffer les croissants parce qu'on était dans une résidence et il fallait, on se prenait en charge au niveau de la cuisine. On pouvait apporter à manger, on avait un micro-ondes pour chauffer la nourriture, on avait le four, tout ça. Donc je voulais, le micro-ondes bizarrement ne marchait pas. Et donc je voulais utiliser le four pour chauffer les croissants. Donc c'est quand j'ai allumé le four que j'ai entendu la détonation et paf, j'ai vu des flammes. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le feu pendant quelques minutes, jusqu'à ce que je sois délivrée des flammes par mon époux. Et je me suis retrouvée au centre des grands brûlés. Il se trouve que ce jour-là, j'ai été brûlée au premier et au deuxième degré au niveau des membres supérieurs, et puis au deuxième et troisième degré
profond au niveau des membres inférieurs. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée au grand brûlé. On sait que premier, deuxième, c'est-à-dire que, on va dire dans ta situation, tu as vécu tous les degrés. Tous les degrés, oui. Le premier, deuxième et troisième degré. portes, en fait. Oui. Et comment je veux dire, là tu entends une détonation, des flammes, mais ce que j'arrive pas à comprendre, tout est touché, sauf le visage. C'est ce que je ne comprends pas moi-même. J'avais le visage dans le four quand j'ai allumé. Vous voyez, quand on allume le four, oui, on oui, bien sûr. Donc j'avais le visage dans le four quand ça a explosé. Et automatiquement, j'ai commencé à avoir les brûlures. Je sentais le feu partout. Donc pour moi, le visage était carrément foutu. C'est ce que je croyais. Et puis, bon, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que même jusqu'aujourd'hui, les médecins ne comprennent pas pourquoi mon visage n'a pas été touché. Oui. Parce que c'est par le visage que tout s'est passé. Oui, bien sûr. Tout a commencé, mais bon, par la pure grâce de Dieu. Et j'avais le bustier que j'avais, n'a pas brûlé non plus. Pourtant, le pain que j'avais été complètement consumé. Donc ça aussi, je crois que c'est un grand miracle que Dieu a fait. Quand on était en train de préparer l'émission, est-ce que je te tutoie, hein, parce qu'on est entre nous, tu nous disais simplement que la veille, tu avais entendu une voix te parler, parce que là, les cheveux n'ont pas été touchés. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La veille, je me souviens que vers 21 h, on était en chambre et j'ai entendu une voix me dire de me défaire les cheveux. Et j'en parlais à mon mari, bon, il ne me prenait pas au sérieux, il disait, oh, vous aimez tout entendre les voix. La voix était audible. C'était clair, je l'entendais, moi je l'entendais. Et j'ai dit à mon fils de m'aider. Et c'est le petit qui m'a aidé. On a enlevé toutes les épingles et toutes les mèches. Parce que c'était le mariage, voilà. Je l'avais encore. Donc j'ai défait toutes les mèches. Et lui, il trouvait que c'était un gaspillage. Il disait même qu'on n'avait pas besoin de faire revenir la coiffeuse pour les cheveux. On pouvait laisser les cheveux et juste refaire le maquillage. Et bon, c'était trop fort. Je lui dis, la voix insiste et je sens qu'il faut que j'obéisse. Et c'est comme ça que j'ai obéi, que j'ai défait les mèches. Et je me souviens même que très tôt le matin, quand je descendais, quand je voulais descendre de la chambre, je voulais me porter les sandales. Oui. Et les sandales, je les avais mis juste au chevet du lit, juste à la descente du lit. Et j'ai cherché les sandales en vain, je ne les ai pas vues. Pourtant, les sandales étaient là. Lui, il a vu les sandales après. Les sandales avaient disparu. Moi, je ne les voyais pas. Parce que si, pas pu les porter. Si j'avais les sandales, ça aurait fondu, mes pieds auraient été carrément foutus. Oui. Donc les sandales, il y avait les mèches aussi. Le visage. Le visage. Et quand je descendais les escaliers, la même voix m'a demandé d'ouvrir la fenêtre quand j'arrive dans la cuisine. Donc, mais est-ce que cette voix-là, tu l'entendais auparavant? Audible. Non, pas du tout. Pas auparavant. Pas auparavant. Mais c'est dans cette période-là que tu as expérimenté ça. Je l'ai vraiment expérimenté. J'ai entendu la voix audiblement la veille et le lendemain de l'accident, le jour de l'accident. Seigneur et Dieu. Alors, donc, après, tu te retrouves... Est-ce qu'il y a un autre détail avant de se retrouver au niveau des urgences? Oui, il y a un autre détail. Je parle du détail de la fenêtre. Donc, quand j'arrive dans la cuisine, la salle était avec l'air conditionné et tout ça. Donc, j'ai ouvert la fenêtre, mais même en ouvrant, je n'y croyais pas trop. Je dis, ben attends, j'ouvre la fenêtre, pourquoi? Mais je disais simplement intérieurement, c'est juste pour t'obéir, Seigneur. Amen. Et puis, j'ai ouvert la fenêtre. Comme Pierre, et c'est cette fenêtre qui a permis, c'est par cette fenêtre qu'il y a eu l'explosion de la baie vitrée du haut qui a réveillé mon mari pour qu'il vienne me sauver des flammes. Parce que la porte s'est retrouvée coincée. Pourtant, c'est les portes de Western à bascule. Oui, on pousse et on sort, on pousse. Et la porte n'était même pas grande, c'est une porte d'à peine 1,20 m. Donc, de la cuisine, on voit déjà dans la salle de séjour. Donc, c'est une porte qu'on peut pousser facilement, mais je n'ai pas pu la pousser. Je fonçais dessus, j'ai tout fait. La porte était coincée, elle ne pouvait pas s'ouvrir. Donc, Et au moment où tu étais en train de forcer la porte et tout, tu étais dans quel état d'esprit? Je veux dire, tu voyais quoi? Tu te sentais comment? Au début, systématiquement, je voulais fuir le danger. Oui. Et puis, quand j'ai été coincée, c'est là que je me suis souvenue que je devais prier. Et intérieurement, j'ai commencé à dire, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et je me suis souvenue que je criais, que je disais, Seigneur, sauve-moi. Oui, les flammes avaient occupé toute la cuisine. Mais toute la cuisine était en flammes. J'étais dans les flammes. Mais bizarrement, quand monsieur est arrivé, quand il a poussé la porte, ça s'est ouvert et les flammes ont disparu.
Non. Les flammes ont Oui, disparu complètement. C'est-à-dire que quand je lui ai dit j'étais dans les flammes, donc automatiquement je me jette dans ses bras, puis je crie, mes pieds, j'ai mal partout, je suis brûlée. Il dit non, tu n'es pas brûlée. Je lui dis si. Et c'est en ce moment qu'on constate que la peau est en train de se rétracter. Donc automatiquement toute la peau se rétracte. On voit le sang qui commence à couler et ainsi de suite. Donc c'est là que lui réalise que ce que je dis est vrai. Et puis effectivement, puisque le pagne est brûlé, il dit effectivement tu as plus ton pagne, mais pourquoi tu es nu? Parce que lui, il n'a pas vu les flammes. Oui, il n'a pas vu les flammes. Donc, Et même les voilages de la cuisine, au niveau des fenêtres, il y a des voilages comme dans la... oui. Rien n'a brûlé, mais rien. Les croissants étaient dans un sachet. Donc j'ai sorti les croissants du frigo. J'ai déposé le sachet de croissants sur la cuisine. Le sachet de croissant n'a pas pris feu. Rien n'a pris feu, rien n'a été altéré. Et finalement, la résidence même a fait venir des experts. Si c'est pas parce que les experts disent qu'il n'y a pas, physiquement, il n'y a aucune trace de feu. Si c'est pas parce que les gens m'ont vu brûler, puisque tout le monde m'entendait crier dans la résidence, du coup, j'ai réveillé tout le monde, il était 6 heures. Donc les gens tapaient à la porte, ouvrez, ouvrez, et les gens ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur, puisque un couple de nouveaux mariés, puis on entend crier trop tôt le matin. Donc les gens frappaient à la porte. Et quand on a ouvert, j'étais à moitié nue puisque le pagne avait brûlé et tout le monde voyait la peau qui se rétractait. Donc les gens criaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je chantais parce que j'étais au cœur des flammes. Non, non. Oui, attends, je chantais non, ici. non. Le chant que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est la main du Seigneur m'a montré sa puissance. Mais les gens ont dû te prendre pour une folle. Oui. La main du Seigneur m'a fait triompher. Et je chantais ce chant, je chantais ce chant. Donc au début, les gens pensaient que j'étais en train de faire une dépression. Oui. Donc on me disait non, calmez-vous, calmez-vous, asseyez-vous. Et quand on me disait asseyez-vous, toutes les jambes étaient brûlées. Donc ils se sont rendus compte que je ne pouvais pas m'asseoir puisque j'étais brûlée jusqu'à... Brûlée de partout. Oui, de partout. Donc on était embêtés. Je suis restée debout, oui. Je suis restée debout et automatiquement, la résidence a appelé le SAMU. Donc c'est le SAMU qui est venu me chercher à la résidence pour les grands, le centre de grands Non, brûlés. Aux urgences et tout. La famille est informée, votre époux. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que vous n'êtes plus ensemble. Ah non. Et ça, on va juste, je vais juste poser une question puis passer là-dessus. Il était dans quel état au juste? Et l'enfant de 5 ans? Ils étaient traumatisés, c'est sûr. C'est clair. Ils étaient traumatisés parce que lui n'a pas supporté du tout le choc, la brûlure. Il a été vraiment traumatisé, mon époux. Le petit, un peu moins, parce que lui, je lui ai parlé. Je lui ai dit, fais confiance en Jésus. Parce que je me rappelle que le petit, chaque fois que j'allais en mission, j'allais avec lui. Il est chantre aujourd'hui, mon fils. Également, oui, il est chantre. Donc, je lui disais toujours que Jésus est Seigneur, Jésus sauve, Jésus. Donc, il avait pour habitude de savoir que Jésus pouvait me sortir de toutes les situations. Amen. Donc, je vivais ça. On attendait les sapeurs-pompiers, mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas, Jésus s'occupe de moi. Amen. Donc, lui-même, il m'a dit après, cette phrase que je lui ai dite a fait qu'il savait que Jésus allait prendre soin de moi. Donc, le petit, il a été rassuré par ça. Mais l'époux, lui, il a vécu difficilement. Et ça s'est très mal passé par la suite. Oui, par la suite, ça s'est vraiment très mal passé. Oui, très, et comment tu as vécu ça? Bon, difficilement parce que, oui, séparation, oui, on a divorcé. Malheureusement, ça a été très difficile parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait sauver le peu qui nous restait. Qu'est-ce qu'il a eu à dire avant de divorcer? Quelle raison il a apporté? Qu'il ne pouvait pas supporter de te voir comme ça? C'est moi qui ai demandé le divorce. Lui n'a rien dit. Mais tout ce qu'il faisait le montrait. Tout à fait. Que tu supportais quelque chose que tu n'arrivais plus à supporter. Et c'est là qu'on va enchaîner avec le regard des autres. Est-ce que quand tu as commencé quand tu es devenu grand brûlé, bon là je veux dire maintenant, tout change. La manière de vivre change, la manière d'être aussi. Si ce n'est pas le Seigneur qui te fait la grâce de sourire, tu ne peux pas sourire. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, comment les gens te regardent? Est-ce que tu as perdu des amitiés? Est-ce que au contraire, tu as eu plus de personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent? Comment est-ce que tu es regardé par rapport aux autres? Bon, je peux dire dans les deux cas. J'ai perdu quelques amis, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont rapprochées un peu plus de moi par rapport à la situation que je vis. Parce que, bon, c'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain grand brûlé. C'est des douleurs atroces, déjà, c'est des douleurs atroces. Et puis, ce que certaines personnes n'ont pas supporté, c'est le fait que je n'ai pas de facilité à exposer mes jambes, par exemple.
moi, je vis la douleur, je vis la souffrance. Là, par exemple, il fait très chaud. Donc, c'est un véritable calvaire pour moi parce que là, j'ai eu la peau brûlée. Ouais. Du coup, je me retrouve sur certaines parties de mon corps avec des cicatrices et les pores ne sont pas encore revenus. Donc, du coup, quand il fait chaud, pour évacuer toute cette chaleur qui rentre là, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas beaucoup de pores. Donc, je fais des bouffées de chaleur. Mais atroce. Quelquefois, j'ai l'impression de m'évanouir, je suis obligée de verser de l'eau sur moi. Bon, ce n'est pas tout le monde qui le supporte, qui l'accepte. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens que ça gêne. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont rapprochées de moi. Beaucoup plus. Par compassion. Par compassion, oui. Par compassion. Parce que c'est vraiment atroce. Se retrouver du jour au lendemain, défiguré. Parce que moi, Dieu merci, le visage a été sauvegardé. Gloire à Dieu. Mais mes pieds ont été complètement foutus, avec les orteils brûlés. Je me rappelle que le gros orteil et l'orteil qui suit étaient collés. Oui, c'est quand on a fait la première opération qu'ils les ont séparés. Et tu as eu combien de temps d'intervention chirurgicale? Un mois en intensif. Un mois. Pendant un mois, oui, jour pour jour, j'étais en soins intensifs au Grand Brûlé. Maintenant, après, j'ai un de mes oncles qui m'a offert les soins en ambulatoire. Donc, chaque 2 jours, le SAMU allait me chercher à la maison pour m'envoyer aux soins. Donc, comme malheureusement, le centre n'est pas très grand. Donc, quand on est là pendant un mois, quand on occupe un lit pendant un mois, que le centre se retrouve avec de nouveaux malades, de nouvelles personnes qui arrivent, bon, souvent, ils sont désolés, mais ils sont obligés d'épurer un peu, de faire sortir les malades qui sont les mieux portants pour leur demander de faire les soins en ambulatoire. Ils reviennent chaque 2 jours faire le pansement. Et puis, ils prennent ceux qui sont vraiment les cas graves. Alors, dans les coulisses, tu nous disais tout à l'heure que tu avais subi plusieurs interventions. Combien? À peu près combien d'interventions chirurgicales? Je ne sais pas compter. 3 fois pour le fibrome, 1 pour faire la chirurgie plastique. À peu près 4 interventions. Et c'est cher? Oui, c'est cher. Bien sûr. Oui, bien sûr que c'est cher. Wow. J'ai eu la grâce pour la dernière, pour la chirurgie plastique, d'avoir, comment dirais-je, des dons? Des dons d'un des anciens présidents du pays qui m'avait aidé, qui a permis que je puisse avoir les soins. Et dans la communauté chrétienne, je veux dire dans le milieu chrétien, est-ce qu'il y a des personnes qui te critiquent, qui te jugent, qui te disent des paroles dures, sévères? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans le milieu chrétien, beaucoup? Oui, au milieu chrétien, beaucoup. Dans le milieu chrétien, il y a des gens, par exemple, qui ne comprennent pas que je sois chantre et que j'ai divorcé. Oui, déjà ça, puisque selon le Seigneur, on ne se met pas en couple pour sortir du mariage. Donc, les gens ne comprennent pas que j'ai, comme ça, décidé de sortir de ce mariage. Quand je dis aux gens, le Seigneur m'a dit clairement que c'est pas cela. Je me souviens quand je préparais le mariage, j'ai même raconté dans le livre que le jour du mariage, ma tenue avait, c'était un corset et puis une jupe, mais au moment où je devais m'habiller, le lacet que j'avais pour le corset a disparu. C'était bleu, de couleur bleue, comme le bleu dans votre tenue. C'était posé sur l'habit blanc. Je me rappelle bien que ma petite soeur qui était la dame de compagnie avait bien déposé tout sur le lit, bien visible, avec le cordeau bleu dessus. Au moment de porter l'habit, le cordeau bleu avait disparu. On l'a cherché dans toute la maison. On ne l'a pas trouvé. Et au moment où je dis, bon, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je m'habille pour aller à l'église, puisque je dois me marier. En ce moment, je dis, bon, finalement, je dis à quelqu'un, prenez la voiture de la mariée qui est là, vous allez aller chercher une mercerie pour trouver quelque chose pour que je porte. Mais on a entendu un grondement, boum. Il a fait nuit en même temps. Il a plu ce jour-là, le 30 décembre 2004. En fait, il a fait nuit à 11h. Ton jour d'anniversaire, oh là là. Mais il a plu, il tombait des cordes en fait. Donc du coup, quand ils sont partis, quand ils sont revenus, la décoration de la voiture était foutue. Complètement foutue. Ma petite soeur m'a regardée et m'a dit, est-ce que tu es sûre que tu dois te marier? Merci. En fait, oui, on Dieu avait parle, eu des signes, la parole de Dieu dit. dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous, on n'y prend garde. On n'y prend pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, à la limite même, il faut qu'il descende peut-être devant nous pour nous dire, hé, ça là, il ne faut pas rentrer là. Oh, ça là, ne fait pas. Pour qu'on comprenne que c'est lui qui nous parle. À la limite, mais sinon, Dieu parle. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Dieu parle.
Il ne bavarde pas, il parle. Et moi, il m'a parlé. Il Mais il ne bavarde pas, Non. il parle. Waouh, c'est assez fort. Hein. On va juste marquer une pause musicale parce qu'il faut dire que chante Mémé. Et voilà, Mémé, elle chante. Ouais. Et elle a écrit un livre, Il m'a sauvé, où elle sauvé. parle de son histoire. Toute l'histoire est contenue dans le livre et tout. Et elle a fait la dédicace de ce livre-là. Et au cours de la cérémonie, elle a eu à faire une prestation. De retour sur ce plateau, Chante Mémé est vraiment extraordinaire. Tu chantes très bien, tu as une très belle voix. Elle va nous faire un a cappella tout à l'heure. Hein. Oui, tout à l'heure, N'oublie t'inquiète pas. pas. Hein. Non, je n'oublie pas. De toute façon, si j'oublie, le chant tu me quand rappelles. elle sortait de la cuisine. Oui, qu'elle a eu, les paroles qu'elle a eues. C'est ça. Et donc, la question qu'on se poserait, je vais emboîter le pas à Lina, c'est le regard des autres. Tout à fait. C'est des paroles dures, par exemple. Quelles paroles, par exemple? Bon, moi, je me suis entendue dire, avec les pieds que j'ai, je ne devrais pas me mettre en habit court. Parce qu'il veut dire que tu n'es pas Oui, complexée parce que du c'est pas- tout. Hein. Oui, parce que mes pieds ne sont pas beaux. Ils sont brûlés et ce n'est pas beau à voir. Mais non, Non, pourquoi tu mais portes ça des ne te robes gêne courtes alors? pas. Non, je les porte parce que je me sens bien dedans. C'est tout. Déjà, je ne supporte pas ce qui est trop long. Parce que quand je n'ai pas d'air qui touche mes pieds, Il n'y a pas assez de C'est- porc. en fait, c'est surtout il n'y a pas ça. assez de port sur les jambes. Donc, du coup, quand je porte des habits trop longs, à un moment donné, je fais des bouffées de chaleur, ça monte. Et ça, les gens ne le savent pas. Voilà, les gens ne le savent pas systématiquement. il faut comprendre quelquefois, que ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que je porte des habits un peu Tu ne leur en veux pas. Non, du tout, du tout. Je D'accord, me parce dis qu'ils qu'ils ne le savent pas. Parce que quelquefois, après, quand ils le savent, ils ont une autre réaction. Et est-ce Je me qu'on se suis dit- moque de toi? Oui, quelquefois. Je me rappelle, j'habitais à Nono un moment. Et je me souviens qu'il y avait un groupe de dames qui aimaient bien se moquer de moi, qui avaient des façons de faire quand je passais. Je suis passée à une émission et c'est quand je suis revenue ce soir-là au quartier que des dames m'ont approchée pour me présenter des excuses. Parce Ils qu'elles étaient se disaient oui, confus. que les pieds étaient pas beaux du tout. Elles ne comprenaient pas pourquoi je les exposais. Qu'avec de tels pieds, il fallait cacher. Il ne fallait pas les montrer. Mais en fait, il faut dire que Et tu c'est quand elles ont t'acceptes. compris qu'en fait, c'était un accident grave que C'est ça. j'avais eu et que j'avais eu la vie sauve par la grâce de Dieu. Elles se sont senties toutes gênées. Elles sont venues pratiquement se confesser, me demander pardon. Et Donc, c'est pas je le dis, seul c'est pas cas. grave. Non, ce n'est pas le seul cas. Et tu le vis au quotidien, pardon. Oui, je le vis au Tu le vis au quotidien. Oui, quel que soit l'endroit où je vais. Quelquefois, c'est un regard qui est mal Oui, porté. Oui, quand quelqu'un te regarde et qu'il est, il est plus Ça ou se moins sent, dégoûté, on le ça sent, se oui. sent. Oui. Oui. Donc, On quelquefois, on voit un regarde. regard qui est dégoûtant. Mais bon, on fait avec. Moi, je sais que les gens ne savent pas ce que c'est. Bon, Mais quand tu es ils très sauront- positive. Oui, très Très positive. positive. Oui, D'abord, c'est le vraiment jour de Dieu. l'accident, elle Oui, chante. c'est chouette. Tu vis une Cette joie situation qu'elle pas dégage, possible, mais quand on est avec toi, excuse-moi, mais on est à l'aise, quoi. On ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose. Si c'est sourire pas toujours juste que que moi, la nous, première fois toujours. quand je t'ai vu, Oui. j'avais rien vu du tout. Oui. C'est après. Exactement. Oui, j'avais rien vu. C'est après qu'en parlant, j'ai vu des traces et tout. Une Mais, trace, oui. et j'ai posé la question simplement, et puis la Oui, dame qui pitié. était avec nous m'a simplement dit, Annick Mensa, qu'on salue au passage, Oui. a juste dit Coucou comme à ça ma qu'elle a fille eu une Annick. histoire pas possible. Oui. Et c'est comme ça que tu es là. Oui. Mais là, Dieu te fait la grâce de sortir vivante de ça. Oui. Et tu ne t'arrêtes pas là. Non, je ne m'arrête pas Tu là. as une ONG qui aide les grands brûlés. Oui. Tu écris un livre. Tu chantes. Et puis tu fais des bijoux et tout ce que tu as porté là, ce sont tes créations. Lina Rabin, on va en avoir bientôt. Oui, bientôt, voilà, bientôt. c'est- je veux dire, Des jolis modèles en oui. plus. Elle a dit qu'elle a une spécialité, qu'elle ne fait pas à la machine. Oui, Elle je le couds fait à la la main. main. Oui, à la main. Elle Wow. coule le pagne Oui, à la la main. main. Les pagnes Quel genre de africains, pagne? les pagnes africains, Les les pagnes kita? africains kita, oui, tout Les ce pagnes qui est baoulés? lourd.
l'épargne baoulée, l'épargne traditionnelle en général. Mais la question, c'est comment tu arrives à faire tout ça? Je pense que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, je pense. Mais tu es trop positive, en fait. Je veux dire, généralement, ce genre de cas, les personnes, elles dépriment. Oui, mais peut-être que Dieu m'a permis que je passe par cette étape, que j'ai cette positivité pour aider les autres. Je pense que c'est la mission. Et tu les aides. Tu fais du coaching aussi. Oui, je fais beaucoup de coaching. Beaucoup de coaching. Et quels sont les cas que tu bon, en ce moment, j'ai une jeune fille de 20 ans qui vient d'avoir le bac, qui a été grand brûlée, qui a fait 3 mois au centre et qui devait présenter le bac. Ses parents même pensaient qu'elle ne pouvait pas y arriver. Elle a dit qu'elle voulait à tout prix le faire et finalement, elle l'a fait. Elle a été reçue au bac. Elle est en première année de droit. Elle veut être juriste. Mais c'est difficile pour elle parce qu'elle se retrouve en amphi avec toutes ces brûlures. Déjà, son visage a été atteint. Elle a même des kéloïdes qui ont commencé à pousser sur la joue et sur le menton. Donc, il lui faut, par exemple, dans 2 ans, il faut qu'on lui fasse une intervention chirurgicale pour enlever les kéloïdes. Oui, pour racler parce que ça a mal cicatrisé. C'est que comme quand elle a des picotements et des démangeaisons, elle gratte. Et ça démange, tout ça, ça démange. Et toi, tes jambes, ça t'a démangé? Oui, beaucoup. Quand ça cicatrise, ça démange. Mais on nous demande de tapoter, de ne pas gratter pour éviter qu'il y ait des kéloïdes qui se forment. Donc, je fais du coaching. Et en fait, ce que le Seigneur me demande, c'est de leur redonner de la joie, simplement. Amen. Donc, du coup, je fais du coaching, je les aide comme je peux. Déjà, alors, faisons comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce qui arrive dans notre vie. Dieu ne te permet pas de vivre une épreuve si ce n'est pas parce que ça devrait t'élever, te permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est ce que j'essaie de communiquer aux autres. Et puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est les aider au point d'aider ceux, par exemple, qui, après la brûlure, se retrouvent amputés. Là, on veut mettre un centre de formation. Qui se retrouvent amputées après. Oui. Il y a des personnes qui sont amputées des jambes, des bras. Oui, on est obligé de... Quand le membre est complètement foutu, on est obligé de les amputer du membre. Donc, du coup, on se dit, il faudrait qu'on puisse redonner de l'espoir aux gens à un tel point où c'est un peu comme s'ils repartent à zéro. On est obligé de leur dire on est obligé de leur dire que c'est ça, c'est encore possible. Avec Christ, rien n'est perdu. Donc, il faut que les gens réapprennent à vivre, apprennent à s'accepter. Parce que si tu ne t'acceptes pas, toi, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Et tu peux t'accepter et puis les autres peuvent ne pas. Oui, les autres peuvent ne pas t'accepter. Il faut que tu restes dedans. Parce que tu sais que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bon pour toi. Et cette positivité emmène les autres à t'accepter. Voilà, cette positivité. Du coup, les gens sont tellement admiratif que du coup, il m'accepte. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment une grâce de Dieu et c'est quelque chose qu'on veut communiquer aux autres. C'est ça. Et le centre des grands brûlés, est-ce que les cas qui sont là-bas, les gens sont vraiment pris en charge? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas? Il y a beaucoup, il y a énormément de choses à faire. Comment est-ce que vous êtes subventionnés? Bon, nous vivons dedans. C'est-à-dire qu'on fait des publications, quelqu'un peut voir une publication sur un réseau, sur les réseaux sociaux ou bien sur une chaîne et puis nous appeler. Dire, par exemple, je vous ai vu à telle émission, moi je voudrais donner, par exemple, un lit, je voudrais donner un ventilateur, un split, je voudrais ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que nous vivons. Mais nous sommes en train de tisser des partenariats avec des entreprises, avec des personnes physiques, des gens qui peuvent aider, parce que le centre n'a pas une grande capacité. Ça fait ça fait que, par exemple, il y a eu 2 fois où on se sont retrouvés avec une quinzaine de personnes dans une cour commune qui ont été brûlées en même temps. Oui, une dame qui fait la cuisine et qui a un problème avec son faitout. Donc, du coup, systématiquement, elle soulève le faitout courageusement, elle le jette dans la cour. Mais pendant qu'elle le jette dans la cour, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire la cuisine. Du coup, bam, ça explose. Et toute la cour, avec le bébé de 1 mois, nouveau-né, la mère qui vient d'accoucher, la grand-mère qui est venue s'occuper du bébé, le voisin, vraiment 15 personnes qui se retrouvent au centre. Comme en même temps, elles ne sont pas mortes. Oui, non. Il y en a qui sont morts après. Il y en a qui ne supportent pas en fonction de l'intensité, de la gravité des brûlures, qui décèdent des suites de la brûlure. Il y en a, malheureusement, il y en a tous les jours qui décèdent au centre de. Et là, au niveau de l'ONG que tu as eu à créer, tu arrives quand même à les aider? Oui, malheureusement, pas comme on le souhaiterait, parce que pour l'instant, oui, on travaille avec nos moyens. Parce que Mémé chante, Mémé a écrit un livre. C'est avec la vente du CD et du livre
principalement que nous finançons les activités de l'ONG. Maintenant, les membres de l'ONG ont une cotisation, puisque quand tu adhères, il y a un droit d'adhésion et les cotisations. Mais pour l'instant, vraiment, ça, c'est peut-être 10-15%. Mais Dieu merci, il y a des gens qui nous font des dons. Là, par exemple, au dernier concert, il y a des gens qui ont offert, les gens des cadres d'une institution, qui ont offert des ventilateurs au centre des Grands Brûlés. C'est super. Oui. Parce qu'au centre des Grands Brûlés, il y a deux grands blocs. Il y a le bloc des soins intensifs qui est complètement climatisé. Et il y a le bloc pour ceux qui sont, enfin, les cas moins graves. Mais là-bas, il fait chaud. Il fait très chaud. Et chacun vient avec son ventilateur, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui ont offert, par exemple, des ventilateurs. Je ne sais pas, on ne cite pas de... Non, on ne cite pas, donc, mais... ils se connaissent. Ils ont offert des ventilateurs. C'est bien. Voilà. C'est les collègues de ma marraine. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as... Je veux dire, tu as retrouvé un sens à ta vie. Parce que quand même, parce que tu es passé par une période assez difficile. Oui. J'avais l'impression... Tu sens que tu sers à quelque chose. Oui, au début, un moment, j'avais l'impression que je ne servais à rien. J'avais l'impression d'avoir tout raté. Cette situation? Oui, au moment de la situation. Pendant qu'elle vivait la situation. Tu te dis, mais pourquoi je vis la situation? Je reste joyeuse, mais pourquoi? Je veux comprendre. Et j'ai l'impression que j'ai tout raté. Parce que là, j'ai raté le mariage. Je suis en train de rater là ma vie puisque je me retrouve paralysée. Et quand le Seigneur te dit non, tu n'as rien raté parce que c'est le début de quelque chose. Et du coup, je vois les fruits de ce que le Seigneur a planté en moi et je me rends compte que c'est merveilleux ce qu'il me demande de faire. Aider l'autre, de le soutenir, de faire en sorte que l'autre déjà ait envie de vivre. Parce que quelquefois, on a envie de se dire... Je sers à quoi? Ce n'est pas la peine même que je vive. Oui. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ne se sentent pas utiles. Il y a des cas comme ça au niveau des grands brûlés? Oui, beaucoup de cas de suicide? Pas beaucoup, mais on a eu quelques cas. Oui, de gens, mais qui... Tu te retrouves brûlé, complètement invalide. Tu te dis, mais bon... Ça ne sert plus à rien. Être à la charge des uns et des autres, ça fatigue. Parce que moi, je sais ce que c'est, paralysé. Avec la forme que j'ai, le poids que j'ai, imagine que je ne peux même pas me lever. Il faut te prendre, te mettre dans le fauteuil roulant. C'est pénible, c'est terrible, oui. Il faut tout le temps que tu sois dans des endroits, je veux dire, climatisés. Climatisés, oui, parce qu'il fait chaud. C'est terrible, la chaleur, c'est difficile. Souvent, les gens ne comprennent pas quand tu es... Bon, moi, ça t'irrite aussi? Non, ça ne m'irrite pas parce que je me dis, à quoi bon me laisser irriter? Parce que je ne vais pas changer le climat. Parce qu'il y en a qui vivent ça très mal. Non, je ne changerai pas le climat. climat. À la limite, ce que je demande au Seigneur, c'est de me donner les moyens pour que je sois toujours dans de bonnes dispositions et de faire en sorte que ceux que je veux aider, je puisse les mettre également dans cette disposition-là pour qu'ils le sentent moins. C'est une intimité profonde que tu as avec le Seigneur qui te permet de... Parce que l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, je me rappelle ce qui m'a marqué. Tu as dit que tu donnais toujours des paroles positives à ton fils. Que Jésus peut tout. Jésus va te sauver. Jésus va faire ceci. Jésus va faire cela. Et c'est cette parole-là qui est restée gravée dans ton esprit et qui a agi en ta faveur. Parce que Jésus peut tout. Et tu le croyais. Ce n'était pas des simples paroles. En fait, tu le ressentais au-dedans de toi. Et Dieu a honoré cette parole. Et vraiment... il t'a refait. Et puis tu utilises pour beaucoup de choses. Pour aider les autres. Ça t'a vraiment rapproché du Seigneur? Oui, beaucoup. Mais beaucoup. Là, beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que je le connaissais. Avant, est-ce que tu étais très proche du Seigneur? Pas autant que maintenant. Tu vois. Tu partais à l'église comme je partais à l'église, j'étais chantre déjà, je priais, mais je l'ai véritablement connu au cœur de l'épreuve que j'ai vécue. Parce que comme le Seigneur a une manière... au cœur de l'épreuve. Le Seigneur a une manière... particulière de nous attirer à lui. Voilà, et c'est ce qu'il a fait. Mais je me dis, est-ce que si tu n'étais pas grand brûlé, est-ce que tu t'aurais pris tant soin des grands brûlés? Peut-être pas. Est-ce que tu aurais donné de la valeur au don que tu as? Je ne savais même pas que ça existait. Tu pensais même au grand brûlé? Non, je ne connaissais. Je vous assure que c'est ce jour de l'accident que j'ai connu le centre des grands brûlés. J'allais au CHU de Cocody. Mais moi, j'avais jamais entendu parler du centre des grands brûlés du CHU. Jamais. J'avais jamais entendu parler du centre. Et ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Je ne savais pas que ça existait. Tu as une grande aide. On a vu un peu le reportage sur la cérémonie de la dernière fois. Beaucoup d'émotions, des personnes qui sont venues vous aider et tout. Il y avait beaucoup d'émotions. Et aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est passé par là, qui n'arrive pas du tout à se refaire?
Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ce que je peux dire à cette personne, c'est que Christ est la solution à tout. Amen. Ce que je lui demande, c'est juste de se laisser conduire par lui, de se déposer dans le creux de ses mains. Moi, c'est comme ça que je dis. Oui. Laisse-toi, dépose-toi dans le creux de ses mains et Bien laisse-le dit, guider ta vie. Et c'est possible. Moi, aujourd'hui, quand je vois tout ce que je vis à 40 ans passés, quand je fais le bilan de ma vie, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il te dira tout est négatif. Alors que moi, je vois tout ce que j'ai fait. Tout ce qui est positif, c'est ce que moi je vois. Quand moi je fais le bilan, il est hautement positif. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur m'a permis de le rencontrer. C'est que si j'étais morte pendant l'accident, je ne sais pas où je serais partie. Parce que j'étais pourtant chrétienne, hein. Je me disais chrétienne. Ouais. J'étais chantre. C'est-à-dire que quand je chante, les gens tombent, ça tremble. Mais Ta relation personnelle avec Voilà. le c'était Seigneur. pas. Voilà, j'aurais pu... Et le Seigneur m'a fait la grâce de me rendre compte de cela et puis de m'accrocher un peu plus à lui. Encore plus de À jour en partir jour. de cette épreuve. Voilà, donc c'est quelque chose de grand. C'est juste dire aux gens que tout est possible avec Amen. Christ. Tout est Tout possible. est possible. possible. Oui. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Avec Tout lui, se transforme. Voilà, tout se transforme. C'est ça. C'est un peu comme une énergie. Et à Il toutes te ces donne personnes l'énergie. que tu souhaiterais qui puissent t'aider et tout, qui nous écoutent, qui nous suivent, on te laisse lancer un appel. Ouais. Voilà. Je voudrais juste lancer un appel à tous ceux qui me regardent. Le Christ a dit que si tu vois quelqu'un qui est nu et que tu ne le vêtis pas, que tu ne lui donnes pas des habits, c'est à lui que tu ne l'as pas fait. Ce que je veux te dire ce jour, c'est que le centre des Grands Brûlés a besoin de toi. L'ONG Renaissance Plus a besoin de toi. Pour que d'abord l'ONG soit connue et pour que l'ONG puisse travailler. Parce qu'il faudrait faire de la sensibilisation. Les gens ont besoin qu'on les soutienne. Les Grands Brûlés ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin que les psychologues puissent les aider à surmonter toutes les épreuves qu'ils ont vécues. Ils ont besoin de pouvoir se soigner. Il y en a qui se retrouvent au centre des Grands Brûlés qui n'ont même pas 5 francs pour se soigner. Donc, ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous. Vous pouvez aider l'ONG. Vous pouvez faire en sorte que les Grands Brûlés se retrouvent dans de meilleures conditions. Pour qu'on les traite dans de meilleures conditions. Et pourquoi pas avoir un centre de Grands Brûlés dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Celui du CHU de Cocody est le seul de la sous-région. Donc vous voyez des gens du Bénin qui viennent se soigner là, du Togo qui viennent se soigner là, du Burkina Faso qui viennent se soigner là. Imaginez des gens qui vivent des douleurs atroces, mais que l'on doit transporter pendant des heures avant de leur donner les premiers soins. C'est des choses atroces que les gens vivent au quotidien. Et nous avons besoin de vous pour ça. Nous avons besoin que vous puissiez soutenir cette œuvre. Soit en achetant un livre de Mémé, Il m'a sauvé, en achetant un CD, en faisant des dons à l'ONG Renaissance Plus, pour que le nom de Jésus soit élevé plus haut, parce que justement, c'est lui que nous annonçons. C'est à lui que nous rendons toute la gloire pour tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous faisons. Et nous voulons que son nom soit connu au-delà de toutes les nations. Au centre des Grands Brûlés, nous soignons les gens de toutes les religions. Mais quand ils nous voient, ils savent qu'avec Christ, c'est l'amour qui est partagé au quotidien. Amen. Ils ne sont pas dupes, ils le savent. Et c'est de l'évangélisation que nous faisons au quotidien. Nous avons besoin de vous pour cela. Je voudrais vous dire merci déjà parce que je sais que des gens vont agir, que les gens vont interagir, que les gens vont réagir. Je vous dis merci d'avance et je prie que le Seigneur fasse en sorte que vous puissiez aller au-delà des frontières de ce pays pour dire qu'il est Seigneur, mais surtout en faisant des actions qui vont amener les gens à rejoindre nos rangs parce que l'heure est grave, il faut que Christ soit annoncé. Merci. Waouh, tout simplement. C'est fort quoi, c'est fort. Beaucoup d'émotions et tout. En tout cas, chante Mémé, moi je bénis le Seigneur pour ta vie, Lina aussi pareil. Oui. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie parce que on se dit, voilà, une personne qui a traversé des moments très difficiles et qui aujourd'hui arrive à faire de cela un moyen pour aider les autres. C'est ça. Le quotidien d'une femme grand brûlée, tu nous l'as expliqué. Moi, j'étais loin de m'imaginer que vous n'arrivez pas à être comme, tranquillement comme nous autres. Quand il fait chaud, vous avez des bouffées de chaleur atroces. Vous avez des picotements, il faut vous taper et tout. Et puis, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez envie de faire, en fait. C'est assez difficile. Mais franchement, je veux dire, je bénis le Seigneur pour ta vie parce qu'on apprend. On a appris beaucoup. Et puis là, tu as lancé un appel qui est fort. Moi, je ne savais pas qu'il faut se déplacer d'un pays à un autre pour arriver jusqu'à ici, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir être... Wow, c'est dur quand même.
Merci beaucoup. Et puis, ce n'est pas tout. Je sais que le Seigneur ira encore plus loin avec toi. Ton rêve, c'est de construire un grand centre. Un grand centre de réinsertion. De réinsertion. Parce que quand tu es passé par là, que tu es devenu grand brûlé, qu'est-ce que tu fais maintenant de ta vie? Exactement. Et c'est là que la réinsertion intervient. Oui. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est beaucoup de psychologues aussi qui doivent être là. Il faut parler à des psychologues et tout. Il faut parler à des psychologues. Il faut se faire suivre. Il faut s'accepter. Parce que c'est ça. Il faut s'accepter. Et puis, accepter de réapprendre un métier. Parce que c'est pas parce qu'on est brûlé qu'il faut plus rien faire. Oui. Il faut réapprendre à travailler. Parce que quelqu'un peut utiliser ses bras, par exemple, pour faire un travail. Et du coup, il se retrouve amputé du bras gauche. Oui. Il peut se retrouver à apprendre un autre métier. C'est ça. Par exemple, si le travail qu'il faisait nécessitait les deux mains, on peut lui apprendre un travail qu'il peut faire avec une seule main. Par exemple, pour l'aider à nourrir sa famille. Et ça, c'est ton rêve, ça? Oui, c'est mon rêve. Dieu le permettra. Je sais que des années plus tard, on entendra parler du centre de Mémé. Et quel nom tu as un nom en tête que tu as prévu donner à ce centre? Centre Mémé. Non, je te presse de prier pour que le Seigneur me donne le nom. Le Seigneur va l'inspirer. Mais nous, on prie pour le centre Mémé. Centre Mémé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On a pris beaucoup de plaisir à être avec toi. Et puis, moi, tu m'as tellement touchée que, franchement, à un moment, je perdais mes mots. Voilà, et puis il y a beaucoup d'émotions quand on t'écoute. Oui, les manques de mots, et puis les manques de mots aussi. Merci beaucoup. Merci, et puis, tu n'arrêtes pas là, quoi. C'est-à-dire, continue. On n'en parle pas beaucoup. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas t'arrêter là. C'est-à-dire, il va partout dans le monde. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que tu arrives à évangéliser au travers de ça. C'est super. Je voudrais vous dire merci à vous dire merci à MTV+, parce que vous êtes vraiment les premiers qui m'avaient tendu la perche. Amen. Oui, oui. Et je voudrais dire merci pour tout ce que vous faites. Amen. Et puis prier que Dieu fasse que la chaîne aille encore plus loin. Amen. Vraiment merci pour ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Ça nous touche. À vous. Je suis touchée. Moi aussi. Estelle est touchée. Voilà, en tout cas, petit coucou à toute l'équipe merveilleuse qui est là. Je sais que quand il y a un silence comme ça sur le plateau, c'est clair qu'il faut le silence pour pouvoir enregistrer. Mais là, ils sont silencieux parce qu'ils sont touchés aussi. Amen. Et MTV+, que Dieu nous fasse la grâce de toujours t'accompagner dans tout ce que tu fais. Parce que c'est une bonne cause et c'est une œuvre qui est louable. Voilà, donc on a du mal même à la laisser. Non, mais on ne va pas la laisser comme ça. Ah oui, la capella. La capella pour finir. Avant qu'on ne me dise, Nadi, c'est bon, arrête. Pour dire à quelqu'un. Oui, pour dire à quelqu'un que la main du Seigneur m'a sauvée et la main du Seigneur fera également pour toi. Au nom de Jésus. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. C'est ce que je veux dire. Je ne mourrai point moi-même, mais je dirai partout que Christ m'a sauvé. Amen. Merci. Et il t'a Merci. On peut acclamer le Voilà, donc merci beaucoup à Chante Mémé qui était avec nous. En tout cas, c'était un grand plaisir pour nous. On va la laisser partir, voilà, et que le Seigneur l'accompagne et puis qu'elle aille encore plus loin. Puis les grands brûlés, on pense à vous. Vous nous suivez, peut-être que vous êtes grands brûlés. Nous, on veut vous dire tout simplement qu'on vous aime. Et puis la vie ne s'arrête pas là. Elle continue. Battez-vous jusqu'au bout. Tant que le Seigneur ne vous a pas encore enlevé le souffle de vie, c'est encore possible. À tout de suite dans Mode avec Francisca. Can't touch this. Can't touch this. Bonsoir aux femmes de Grand Soir. C'est bien dit. Bonsoir aux femmes de Grand Soir. Grand Soir. Voilà, et avec toi, on parle des couleurs, la suite des couleurs. Oui, la suite des couleurs. Voilà, de la dernière fois. Il faut dire que tu nous as manqué. Ah bon? La dernière fois, oui, voilà, on était avec Annick Mensa, un très beau témoignage. On ne va pas rentrer dans tous des détails. Juste savoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui pour les couleurs. Donc, tu vas faire un récap rapide par rapport aux couleurs qu'on avait vues la dernière fois. Aussi couleurs passées. Voilà. On avait parlé du noir, noir indicateur de prestige. On a parlé du marron, la fiabilité. Du bleu, qui donne l'impression de confiance. Voilà. Du vert, la nature, la paix. Du rouge, indicateur de la créativité. Et le violet, l'amour de l'art. L'amour de l'art.
D'accord, voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de 6 couleurs. Voilà. Du blanc, on va commencer par le blanc. Le blanc est... Oui, elle est... Tu vois, elle est en blanc. je suis inspirée. Le blanc Elle a toutes les couleurs sur ses couleurs. Oui. Le blanc signifie quoi? Est une couleur de la liberté, de la pureté. C'est ça. Voilà. De l'innocence et de la simplicité. Tout à fait. Oui. Les femmes qui sont souvent vues en blanc ont des esprits libres. Elles sont optimistes. Elles sont toujours à la recherche de bonnes choses. Voilà. Et elles sont organisées et elles sont à la recherche de la perfection. D'accord. Voilà. Après, on va avec le rose. Le rose est considéré comme calme, doux, paisible, affectueux, féminin. Surtout féminin. Surtout féminin. Ouais. Surtout. Surtout féminin. Ok, les psychologues disent que les femmes qui aiment le rose sont romantiques. Et elles sont aussi pharisaïques, dans le bon sens. Comme la cadreuse Esther qui a porté du rose. Du rose, oui. Elle est... Voilà. Oui. Elles sont très gentilles. Ah. Les femmes qui aiment le rose, elles sont gentilles et aiment le confort par-dessus tout. Les bonnes choses, comme on Les dit. bonnes bien. choses. Bonnes choses. Oui, D'accord. les bonnes choses. Voilà. On va avec le jaune. D'accord. Celle que tu as portée. Voilà. Avec Nadie aussi. Oui, hein. avec Nadie aussi. Nadie en jaune. Oui. Vous êtes entendus. Hein. Le jaune est la couleur qui stimule la production de sérotonine dans le cerveau. Voilà. Le sérotonine, c'est un neurotransmetteur dans le système nerveux central. D'accord. Voilà. Et elle accélère aussi le métabolisme. Le métabolisme et augmente instantanément l'humeur. Ouais, c'est-à-dire on a vite une bonne humeur, Oui, c'est ça? une bonne humeur. C'est vrai, Bon, quand on t'a vu, en tout cas, on était très contente. C'est gentil, c'est gentil. Je vais expliquer le métabolisme. Rapidement. Voilà, pour celles qui notent, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant. Voilà. Et qui lui permet notamment de maintenir une vie. C'est ça. Voilà. Et aussi, le jaune est une couleur des personnes actives, réactives, accessibles. Et souvent, le jaune est utilisé pour des panneaux d'affichage. Parce qu'elle présente bien. Pour attirer l'attention. Puis attirer l'attention, D'accord. c'est Voilà. ça. La couleur jaune, c'est la couleur du sourire, de la joie, du soleil. Oui. La clarté. Oui, la clarté, voilà, merci. Elle attire aussi l'attention et aiguise la concentration. D'accord. En tout cas, nous sommes très concentrés en te voyant. Nous t'écoutons. Très concentrés. Hein. Merci. Ok, on va avec la couleur orange. D'accord. La couleur orange est une couleur de fête. Elle est gaie. C'est une couleur gaie, créative et très accrocheuse. Très accrocheuse. Et celles qui aiment l'orange, elles sont optimistes, elles sont énergétiques, joyeuses. Ouais. Ces personnes sont toujours avises de changement. Versatile. Oui, D'accord. versatile. Et elles ne manquent jamais d'opportunités. Elles saisissent Rapidement l'opportunité. Elles ne laissent jamais passer une opportunité. Ouais. Elles sont ambitieuses et un peu écervelées, un tout petit peu écervelées. Bon, c'est pas ma couleur, donc je ne me sens pas concernée. Voilà, c'est... Elle a fait ouh. Ok, c'est tout pour l'orange. C'est bon? Oui, c'est bon pour l'orange. On va rapidement au gris. Le gris. Oui, le gris. La couleur grise est une couleur d'équilibre. Le gris est une couleur ni sombre ni claire. On va aller rapidement. Oui, oui. Celles qui portent la couleur grise sont invisibles. Elles sont invisibles. Ah, Oui, Elles ne se font pas voir. je ne font pas voir. Voilà. des femmes assez discrètes. Assez discrètes. Ah, ok. Elles sont tranquilles, Vas-y. très tranquilles, oui, matures. D'accord. Voilà. Et le gris est beaucoup porté par des femmes mûres. D'accord. Oui, par des femmes mûres. Ensuite, Le gris est neutre et c'est difficile de caractériser les personnes qui la il portent. faut les cerner Oui, vraiment. Vraiment. D'accord. Voilà. L'autre couleur? La dernière couleur, c'est l'argenté et le or. Voilà, j'ai mis C'est ensemble. beau, ça. Ça doit être beau, ça. Oui, ça fait une couleur métallique. Voilà. Donc les femmes qui aiment beaucoup ce genre de couleurs, les couleurs métalliques, aiment être le centre d'attention. Oui. Elles aiment être le centre d'attention. Elles aiment être spéciales. Ah, brille.
Donc, du coup, Oui, oui. Oui. Elle refuse jamais une aventure. waouh. En griffe, oui. Ah, ah. Elle aime être traitée avec gentillesse, pardon. Voilà. Elles sont douces. Elles ont un sang très froid. Oui, elles ont un sang très froid. Elles sont créatives aussi. D'accord. Créatives. Et leur charisme, bien comme leur tenue. Elles sont très, je peux dire, imposantes. Voilà. Merci pour le mot, imposante. Et je vais terminer avec la couleur arc-en-ciel. Pour certaines personnes. Ça, c'est une garde-robe. Quand tu ouvres le placard comme ça, il y a toutes les couleurs. Voilà. C'est une personne qui a toutes les couleurs. Rapidement, voilà. c'est quoi? Ces personnes, bon, souvent, elles s'habillent selon leurs humeurs. Voilà, donc elles n'ont pas de couleur spécifique. Elles n'ont pas de couleur préférée, comme on le dit. C'est ça. Voilà. Elles n'ont pas de couleur préférée. Quand tu leur demandes quelle est ta couleur préférée, elles ne savent pas quoi répondre. Moi, j'aime tout. D'accord, c'est bon, c'est sûr. Ils n'ont pas de spécificité. Merci beaucoup. Oh, ben c'est nous qui te remercions simplement d'être passé sur notre plateau, voilà. Grand Soir au féminin. Lina Rabé. Oui. Voilà, quoi, on est au terme de cette émission avec Francisca. Oui. Francisca, tu as écouté l'émission, tu as suivi, pardon, dans les coulisses. Ça t'a fait quoi? Vraiment émouvant. J'avais les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Bon, les réactions des gens. Oui. Et surtout qu'elle a dit en milieu chrétien. Voilà. Le quotidien d'une femme grand brûlée, nous en avons parlé aujourd'hui et franchement, nous sommes déjà émus. Et nous voulons dire tout simplement à toutes ces personnes qui sont grand brûlées, vous nous suivez, et bien que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne dans cette épreuve. Ne restez pas à terre, mais faites comme chante Mémé. Elle aujourd'hui accepte cette situation, mais au travers de cette expérience, elle profite pour évangéliser, pour apporter le sourire à une autre personne. Et donc, ne cessez pas de le faire. Et quant à nous, chrétiens, il faudrait que nous puissions partager l'amour de Christ à tout le monde. On n'a pas à se moquer de ces personnes, on n'a pas à leur dire des paroles assez dures, mais il faut les soutenir et l'appel a été lancé. Si vous voulez aider Chante Mémé, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire, vous avez nos contacts, effectivement, vous avez également notre adresse mail, vous avez aussi la page Facebook, Miracle TV+, inbox, vous nous écrivez, puis on vous mettra en contact avec Chante Mémé. Lina, ton mot de fin. Chères téléspectatrices ou téléspectateurs, nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur pour cette grâce que nous avons eue de recevoir la Chante Mémé. C'est juste pour vous donner du courage, pour vous booster, pour vous dire que ce n'est pas impossible, ce n'est pas fini, parce que Dieu vous a encore donné le souffle de vie. Vous pouvez repartir à zéro. Je ne vais pas reprendre les paroles de la Chante Mémé, mais juste vous dire que c'est encore possible. Vous pouvez rebâtir dans des anciennes ruines, parce que rien n'est fini. Vous avez le souffle de vie, repartez à zéro. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci à Francisca qui était avec nous. Que Dieu te bénisse et puis à la semaine prochaine pour ta chronique. Voilà, si vous voulez avoir aussi d'autres informations avec Francisca, c'est juste de nous écrire inbox et avec plaisir, elle vous répondra. Ouais. Sur ce, on va se dire au revoir. Merci à toute l'équipe de production. Merci à Cramo derrière la caméra, Estelle Ndoua, chef de plateau, Linda Tepi, la réalisatrice chouchou, et puis merci à l'ingénieur de son. Merci à Georges Tano. Voilà, merci à tout le monde. Wilfried, voilà, c'est bien ça, Wilfried. Merci à tout le monde. Et puis on se dit à mardi prochain pour un autre sujet qui sera aussi croustillant. Et c'est sûr, restez toujours connectés sur Miracle TV+, la télé qui transforme. À mardi prochain. Shalom.